Ici au Québec, nous venons de vivre un épisode mouvementé entre les groupes progressistes, dont les syndicats, mais surtout les associations étudiantes, et le gouvernement, concernant la hauteur des frais de scolarité aux études supérieures. Cette lutte nous a révélé une génération utilisant toutes les nuances du français pour faire valoir son point de vue sur la place publique. Un véritable rafraîchissement dans notre univers anglais d'Amérique du Nord. Nous avons vu notre jeunesse utiliser notre si belle langue pour débattre, pamphléter, cynismer, mobiliser et réduire l'argumentaire néolibéral à zéro. Bref, cette jeunesse des 20 à 30 ans nous a rassurés sur l'avenir du français littéraire et sur celui de la rue. Ils nous ont fait une démonstration de la jonction entre la langue officielle et celle vernaculaire qui touche les gens au cœur. Comme quoi une langue bien utilisée sert toujours les objectifs poursuivis. Cela nous réconforte un peu car ici au Québec, la Charte de la langue française et la Loi 101, comme disait Daniel, dont l'objectif est la sauvegarde de la culture francophone au Québec et la promotion de la langue française comme langue commune, eh bien cette charte n'a cessé d'être attaquée depuis son existence, minant ainsi un outil essentiel à notre cohésion sociale. De plus, le laxisme des autorités gouvernementales pour défendre le fait français, quoi qu'en dise M. Charest, qui s'est vanté tout à l'heure de bien des choses, mais en prenant exemple sur plutôt des chiffres mondiaux plutôt que sur les chiffres québécois. Donc, le laxisme des gouvernements pour défendre le fait français, tant au niveau de la langue, des affaires et du commerce qu'au niveau des structures d'accueil et d'intégration des personnes migrantes, fait en sorte que le français, comme langue de travail, perd du terrain, et ce, principalement dans la grande région métropolitaine de Montréal, qui accueille la majorité des personnes migrantes, immigrantes, ayant comme langue maternelle ou d'usage une langue autre que le français. Et là où nous perdons le plus de terrain, c'est dans les lieux de travail, surtout dans les petits commerces. Une langue perd de sa vitalité et est condamnée à disparaître à plus ou moins long terme lorsqu'elle n'est plus utile pour gagner sa vie. Comme organisation syndicale, nous sommes les mieux placés pour voir ce déclin et nous avons une responsabilité pour assurer la défense et l'épanouissement du français comme langue du travail. Nos organisations doivent donc déployer des efforts constants et additionnels dans les milieux de travail. Pour nous, du Québec, dont l'objectif est de faire du français la langue d'usage, la langue commune de tous les Québécois, peu importe leur origine, le français au travail devient donc une priorité. Voilà pourquoi le forum syndical est si important à nos yeux. Partager nos expériences et l'état des lieux en ce qui a trait à l'usage du français au travail, traiter des enjeux linguistiques auxquels nos organisations sont confrontées, échanger sur les outils de coopération ainsi que sur les perspectives qui s'offrent à nos organisations. Voilà des sujets qui feront de ce forum, j'en suis sûr, un lieu de ressourcement et une source de motivation supplémentaire à agir pour le français au travail.